que Dieu a déposé dans le cœur de son serviteur pour nous. Prie là où tu es, demande à Dieu de t'aider à être concentré pendant tout le temps de l'intervention du pasteur Siméon, que ton cœur soit ouvert, que ton cœur soit bien disposé, que la distraction s'éloigne de toi au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voici devant toi, ô roi de gloire. Nous sommes là pour aussi entendre ta parole, mon Dieu. Nous t'avons rendu gloire par ton esprit, nous t'avons loué, mon Dieu. Maintenant, nous voulons entendre ce que tu veux que nous sachions, ô roi de gloire. Que ta parole, ô roi de gloire, trouve une terre fertile. Que ta parole trouve un cœur bien disposé. Que ta parole trouve un esprit concentré, Seigneur mon Dieu, afin de recevoir le maximum, la totalité de la pensée que tu as pour nous, Seigneur. Nous voulons diminuer, que toi tu croisses, ô roi de gloire. Nous voulons que ton serviteur soit puissamment inspiré, mon Dieu, afin de libérer tes oracles et nous bénir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ce lieu est soumis à ta domination, Seigneur. Et merci parce que tu nous aides à rester concentrés, à rester focalisés sur ta parole, au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, dès maintenant et pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur, docteur Siméon? Acclame Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre la Bible. Et puis, nous allons lire un passage, juste un verset. Juste un verset pour commencer. Je vais essayer d'être un peu concis pour l'introduction de ce temps. Le thème de mon message, comme vous le connaissez, c'est l'ordre et la discipline dans l'Église. L'ordre et la discipline dans l'Église. Je voudrais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît, et on va juste lire le passage pour introduire ce temps. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et verset 33. « 1 Corinthiens, chapitre 14, et le verset 33. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire ça, s'il vous plaît? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Amen. Tu peux répondre encore, s'il te plaît? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Comme dans toutes les églises des saints. Les églises des saints. Là où il y a les saints, il n'y a pas de désordre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de
désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Un Dieu de paix. Un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Si tu es saint, si tu te crois saint, si tu penses que tu es parmi les saints, Dieu dit, au milieu de toi, il doit avoir l'ordre et la paix. Si tu penses que tu fais partie de l'église des saints, alors, au milieu de toi, il doit avoir l'ordre et la paix. Sinon, il doit avoir l'ordre. Et s'il y a l'ordre, il y a la paix. Amen. Là où il y a l'ordre, il y a la paix. Amen. Là où il n'y a pas d'ordre, il y a le désordre et il y a les mésententes, il y a les divisions, il y a les querelles, il y a les disputes et on ne s'entend pas. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre, mais il est le Dieu de paix. Et la paix, elle vient de Dieu. La paix est Dieu. Dieu est la paix. Dieu est la joie. Dieu est la vie. Dieu, c'est l'amour. D'ailleurs, il n'y a pas de plus grand amour que celui de notre Père Céleste. Dieu nous aime parce que lui-même, il est amour. Et l'amour, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, mais c'est tellement profond que Paul dit dans Romains 13 que ce n'est pas aussi simple que nous croyons. C'est-à-dire que même si tu vas jusqu'à livrer ton corps, à faire brûler ton corps, il est dit, si tu n'as pas d'amour. Donc ça veut dire qu'on peut même se faire brûler le corps sans avoir d'amour. Moi ça m'a... Comment je peux tout donner jusqu'à même accepter que mon corps soit brûlé et on me dit j'ai pas d'amour. Comment est-ce possible? Bon, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pour dire que l'amour véritable, c'est Dieu. Amen. Et ça vient de Dieu. Amen. Or, celui qui veut vivre dans l'amour de Dieu, il doit être ordonné et discipliné. Amen. Dans la plupart des cas, les crises de notre monde sont causées par le manque d'ordre. La plupart des cas, le manque d'ordre cause la ruine de nos peuples. Le manque d'ordre cause le désespoir dans la vie des gens. La plupart des crises observées dans le monde sont causées par le manque d'ordre. Parce que les gens ne veulent pas se soumettre les uns aux autres. Chacun fait ce qu'il veut. Et quand tu viens sur mon terrain, quand tu fais ce que tu veux, tu me piétines. Et moi, comme je fais ce que je veux, mais moi aussi je viens, je te piétine. Parce qu'il n'y a pas d'ordre établi pour dire, quand je vais placer mon pied comme ça, il faut que ce soit de cette manière. Yes, et non comme ça. Yes. Et donc, comme on ne s'est pas entendu sur ça, et que moi je suis venu, j'ai mis mon pied comme ça, toi tu dis, mais tu aurais dû le mettre comme ça. Je dis, mais moi je ne savais pas. Yes. Je fais ce que je veux. Toi je dis, bon, tu sais quoi,
Moi aussi, je fais ce que je veux. Et puis, ah bon? Mais pourquoi? Et c'est parti. Et on est étonné. Pourquoi tel se comporte comme ça? Pourquoi tel se comporte comme ça? Mais parce qu'on sait. On n'est pas ordonné. On n'est pas discipliné. On ne s'entend pas. On n'a pas mis des règles en place pour que chacun se comporte comme il se doit. Donc, les troubles arrivent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Cela veut dire qu'une église qui n'est pas bâtie sur l'ordre, elle va à la catastrophe. Cela veut dire un ministère qui n'a pas de fondement réglé, fondement assis sur la parole de Dieu, fondement assis sur l'ordre et la discipline, elle finira par s'écrouler. Vous savez pourquoi? Quand on construit une maison, on fait une fondation. Essayez de construire une maison sans fondation. Vous allez voir. Et quand tu dois construire une maison de 2 pièces, 2 chambres salon, ou bien une chambre salon, tu fais la fondation en fonction. N'est-ce pas? On fait la fondation en fonction de ce qu'on veut construire. Quand c'est un étage, tu fais la fondation en fonction de l'étage. Mais tu veux construire une maison de 1 pièce ou de 2 chambres salon. Tu as fait ta fondation en fonction de ta maison. Et pendant que tu construis, comme tu as plus d'argent, tu dis bon, je vais mettre je vais mettre 5 étages dessus. Qu'est-ce qui va se passer après? La maison sera comme ça. Et comme la maison est comme ça, tu dis, ah, la fondation n'est pas tellement bien, donc je vais rénover. Je vais tout faire pour soutenir ça, pour que ça puisse se redresser. Pendant que tu as essayé de creuser, blam, tout tombe. Tu ne fais même pas attention, toi-même tu vas être enterré. Pourquoi? Parce qu'on ne rénove jamais un fondement. Ça ne se rénove pas. La fondation, ça ne se rénove pas. Si quelqu'un vous dit, il peut rénover votre fondation, dites-lui, tu es un menteur. Mais si vous acceptez qu'il rénove, c'est du bricolage. Ce sera du bricolage. Et tôt ou tard, ça va s'écrouler. La seule chose que tu peux faire, c'est raser ce que tu as fait. Refaire la fondation. Et une fois c'est adapté, tu remets là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Retenez ça très bien. Ça, on en viendra. Ça sera l'un des points de ce qu'on va développer par rapport à l'ordre. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pour cela, Dieu lui-même, il a créé le monde dans l'ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il commence la création dans l'ordre. Pour que toi et moi, nous sachions que notre Créateur est un Dieu d'ordre. Il n'a pas besoin de mélanger les choses. Et Dieu va du début à la fin. Et quand il commence, il achève. Il ne s'arrête pas en route. Dieu n'arrête pas ce qu'il a commencé. Ce qu'il a commencé avec toi, il va le terminer. Tant que toi, tu ne te débarrasses pas de lui, lui, il ne se débarrassera pas de toi. C'est pour cela que nous pouvons perdre le salut. Il y en a qui prient, ils prêchent, ils cherchent des messages, ils disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Qui a dit ça? Satan a perdu sa place. Donc, vous racontez quoi? Vous savez comment il s'appelait avant? Lucifer. Ça veut dire quoi? Ah bon? Est-ce que toi, ton nom veut dire ange de lumière? Lui, il avait la lumière.
Il était même la lumière. On l'appelle l'ange de lumière. Écoutez. Nous, on le dépeint toujours en noir, en noir, en noir. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas comment il est. Il s'appelait ange de lumière. Ange de lumière. Normalement, ce nom-là, on devait prendre, on devait appeler, nommer nos enfants. Ange de lumière. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, va appeler ton enfant ange de lumière. C'est compliqué. C'est un bon nom, Lucifer. C'est pas n'importe quoi. Non mais sérieusement. Mais le témoignage a détruit ça. Son témoignage a détruit son nom. Bien aimé, fais attention. Fais très attention. Ton témoignage peut détruire ton nom. Ton témoignage peut détruire ton nom. Fais attention. Dieu est un Dieu d'ordre. Si Lucifer était resté dans l'ordre et la discipline, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il a perdu sa place. Donc comment on peut me dire que celui qui croit en Jésus, il ne peut pas perdre sa place? Mais ça dépend de ton comportement. Pourquoi Jésus a dit, ce sont ceux qui auront été fidèles et qui auront persévéré qui seront sauvés? Pourquoi il dit ça? Si on ne peut pas perdre le salut. Ce n'est pas n'importe qui a dit ça, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Donc ça veut dire que si dans le chemin tu t'arrêtes, tu ne seras pas sauvé. Ne nous blaguons pas. Sinon c'est trop facile. En tant qu'homme, Jésus a dit quoi? Vous, en tant qu'homme, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu le Père, qui vous aime d'un amour vrai, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit que vous lui demandez? Alors, si nous les hommes, nous savons ce qui est bien, nous connaissons ce qui est faisable, ce qui est normal. Attends, Dieu, il le sait mieux que nous. Il est mieux placé. Donc, si nous savons ce qui est bien, c'est que nous savons aussi ce qui est mal. Donc, Dieu aussi le sait. Demeurons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Demeurons dans la fidélité à la parole de Dieu. Demeurons dans la discipline par rapport à la parole de Dieu. Et Dieu ne nous oubliera jamais. Car il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et nous servons un Dieu d'ordre. Nous servons un Dieu d'ordre. Et parce que nous servons un Dieu d'ordre, nous le voyons dans Genèse 1 et Genèse 2. Nous voyons comment Dieu a créé le monde. Parce qu'il est un Dieu d'ordre, il commence dans l'ordre. Il crée le ciel et la terre. Et il met de l'eau sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, le Saint-Esprit, lui, se mouvait au-dessus des eaux. Parce que l'eau, déjà, c'était la vie. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Parce que l'eau, c'est la vie. Amen. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux.
Bien-aimé, la vie qui est en toi, c'est couvert par le Saint-Esprit. Ce que tu as en toi, le Saint-Esprit couvre ça. Le Saint-Esprit, il visite ton corps, il visite ta vie, il est là, il couvre ton corps. Il est en mouvement dans ta vie. C'est parce qu'il était en mouvement dans la vie de l'homme que Marie, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a couverte. Et puis il y a un enfant qui est né, qui a été conçu dans son ventre. L'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit. Il était déjà en mouvement au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Et la Bible dit, les ténèbres couvraient aussi. J'ai réfléchi à quelque chose. Ça me vient au moment où j'y parle. Quand ça se passait là, si Lucifer était resté tranquille, très sincèrement, qui serait venu éclairer la terre? Non, sincèrement. C'était lui. Il s'appelle ange de lumière. Normalement, le Père lui aurait dit, mon fils, regarde, j'ai créé le monde, tu es ange de lumière, va éclairer. C'est ça. Mais, voilà, son témoignage a détruit sa vie. Et il a été chassé. Dieu dit, bon, comment j'ai fait? Il regarde. Moi, je pense, ça n'engage que moi, que c'est pour ça que le Seigneur a attendu avant de dire que la lumière soit. Sinon, Dieu, il est Dieu. Il crée le ciel et la terre, mais il crée tout en lumière. Aussi simple que ça. Pourquoi le Seigneur attend que les ténèbres couvrent la terre? Que le Saint-Esprit se meuve autour de la terre, sinon au-dessus des eaux. Et puis, il va maintenant faire sortir le verbe, la parole, le rhéma. Il fait sortir, il dit que la lumière soit. La Bible dit, cette parole qui est sortie, c'est la personne de Jésus, son Fils. Amen. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais que la lumière soit. Il y a ange de lumière. Il a été nommé ange de lumière. Donc si on dit que la lumière soit, ça devait être l'ange de lumière. Quand Daniel a prié pendant 21 jours, la Bible a dit quoi? Pendant qu'il priait, le premier jour, il avait été exaucé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en route? Il y a des ennemis qui ont bloqué l'ange qui venait avec la bénédiction. Il a fallu le secours de l'autre. Donc Gabriel et Michael. Il y a un qui est venu au secours de son frère et ils ont combattu. Ils ont vaincu l'ennemi avant que la bénédiction n'arrive à Daniel. Il y a toujours un ange qui combat pour toi. Amen. Il y a toujours un ange, non seulement qui amène ta bénédiction, il y a toujours quelqu'un qui vient l'aider. Quand il est coincé en route, il y a toujours un autre ange qui vient. Et puis, ils sont vainqueurs, juste pour toi. Dieu crée le monde, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et puis,
Après, il rassemble les eaux. Il les rassemble et il les appelle mers. Mais il voit que la terre, là, le sol, c'est vide. Dieu regarde. Il dit, ah ouais. Attends. Et si on mettait des arbres? Il fait apparaître les arbres. Et puis, il regarde. Mais les arbres, là, ils vivent. Mais il faut qu'ils soient nourris après. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va dire à l'eau, tu ne seras pas que là où tu es, mais tu vas venir même de la profondeur de la terre et tu vas arroser. Donc, l'eau partait du sol et arrosait les arbres par les racines. Et puis, un moment, Dieu dit, mais, ok, ça c'est bon. Donc les arbres, ils vont vivre, ça va. Il regarde la mer et dit, c'est un peu calme quand même. Il faut de l'animation là. Il faut de l'animation. Et puis, le Seigneur, il dit, bon, allez, je vais mettre les poissons. Je vais mettre des animaux qui vont vivre dans l'eau. Vous remarquerez que Dieu n'a pas créé les poissons avant l'eau. Je répète. Dieu n'a pas créé les poissons avant l'eau. Il a créé d'abord l'eau et après il a mis les poissons. Amen. Ah, ne renversez pas les choses. Il ne faut pas renverser. Hein. Ne renversez pas l'ordre des choses. Il y en a qui fêtent Pâques avant Rameau. Normalement, c'est Rameau d'abord et après Pâques. On ne renverse pas. Point. Après les poissons, il y a... Ah, la mer est bien agitée, c'est bon. Là, il y a de la vie là. Il regarde la forêt, il dit non. Mais dans la mer, là, c'est bon là-bas. Attends. Dans la forêt aussi, il faut que c'est... Et il met les animaux de toutes sortes. Quand il les a mis, il était content. Après, il regarde. Il dit, mais, vous faites, mais les arbres, eux, ils sont nourris par l'eau. Mais les animaux, il faut qu'ils vivent aussi. Parce que lui, Dieu, il se nourrit de l'adoration et de la louange des anges. Yes, sir. Yes. Donc Dieu sait que ce qu'il a créé doit aussi se nourrir. Mais de quoi? Yes, sir. Yes. Pas de la louange, parce que c'est à lui. Pas de la gloire, parce que c'est à lui. Amen. Pas de l'adoration, parce que c'est à lui. Il va chercher. Il dit, mais tel animal, il va se nourrir de l'autre. Tel va se nourrir de l'autre. Mais le dernier, là, il va se nourrir de qui? Et de quoi? Il y en a, il dit, ils vont se nourrir entre eux-mêmes. Ils pourront se manger entre eux. Et puis, finalement, il dit, bon, tout le monde a, je crois que tout le monde est servi. Ils vont vivre. Donc ça va aller. Même le moustique. Nous, on ne l'aime pas. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Oh. Les amis, moustique, quand ça te pique, ça fait mal. Hein? Des fois, il est tellement énervant, il vient dans ton oreille. Vas-y, tu le chasses et tout, il revient dans... Non! Un moustique. Et là, il finit. Dieu regarde tout ça et puis il est content. Il dit, ah, c'est trop bon. Ah, ça, c'est bien ça. Et puis il dit, mais dans tout ça, je pense que il doit avoir quelqu'un
qui doit gouverner tout ça. Parce qu'il est un Dieu d'ordre. Donc il veut quelqu'un au-dessus de tout ce qu'il a créé pour pouvoir gérer tout ça. Est-ce que nous saisissons ça? Dieu ne laisse pas sa création dans la liberté comme ça, dans la jungle. Mais il va mettre une personne, un homme à la tête de tout ce qu'il a créé pour que l'ordre soit respecté. Alors il va créer l'homme. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, bon, tout ça, j'ai créé, ça va, c'est très intéressant. Même les étoiles, il a créé le cosmos, il a mis le soleil, la lune, tout ça. Il dit, bon, il faut qu'il fasse jour, ouais. S'il fait, c'est-à-dire que ça ne reste pas tout le temps dans la journée, ça va être lassant. Donc, à un moment donné, il faut quand même que ces éléments-là se reposent. Sinon, ils sont tout le temps en mouvement. Mais à un moment, ils vont être tellement énervés que peut-être même on se fâcher avec moi. Donc, il faut qu'ils se reposent, qu'ils aient la tête un peu plus posée, que leur corps se pose, et moi, dans le secret, je vais les renouveler. Comme ça, quand ils vont se réveiller, ils vont se relever, ils sont en forme. Et ils ne comprennent même pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Très sincèrement, quand tu dors et puis tu te réveilles, tu sais ce qui s'est passé. Pourtant, tu es en forme. Et tu étais fatigué avant de dormir. Tu te réveilles, tu es en forme. Est-ce que nous nous posons la question? On ne se pose même pas la question. Hein? On dit, je me suis reposé. Ça, c'est très facile à dire. Non, j'étais tellement fatigué hier, quand je suis arrivé chez moi, je n'ai même pas pu. Je devais t'appeler, j'ai oublié, j'ai dormi. Mais ce matin, ça va mieux, je suis vraiment en forme. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans le secret? La Bible dit, quand Dieu créait Ève, Adam était dans un profond sommeil. Mais Adam, avant qu'il ne dorme dans ce profond sommeil, il avait dit à Dieu, il était fatigué d'être seul. Est-ce qu'on a pensé à ça? Il était fatigué d'être seul. Je ne peux pas rester comme ça, j'ai cherché parmi tout ce que tu as créé, aucun ne me ressemble. Le Père dit, je comprends qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Il crée Adam. Mais avant de le créer, il dit, c'est cette phrase-là qui trouble beaucoup. Dieu ne dit pas qu'Adam soit. Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué ça. Il a dit que la lumière soit. Et il a dit, il fut le premier jour. Après, il dit, il crée les animaux, il crée, et c'est 3e jour. Il crée comment on appelle ça, les arbres, c'est 3e jour. Et puis, pour Adam, on ne dit pas, il crée Adam. Ou bien il dit que Adam soit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Il sera à notre ressemblance. Amen. Amen. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il parle avec qui? Et pourquoi il demande? C'est comme s'il demande permission même. Il négocie avec des gens. Il dit faisons. Donc quelqu'un peut dire non, je ne veux pas. Si elle dit à quelqu'un, bon, allons au marché, tu peux dire non, je ne suis pas disponible aujourd'hui. Dieu parle avec quelqu'un. Il parle avec qui? Et pourquoi Dieu est obligé de parler avec quelqu'un? Il est Dieu. Il a tout pouvoir. Il a la puissance dans les mains.
Il a tout en lui. Tout est à lui. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Cela veut dire aussi que si Dieu a pu dire, faisons l'homme à notre image, c'est que tout ce qu'il faisait là, il ne le faisait pas seul. C'est très bien. La preuve, quand il disait que la lumière soit, il n'a pas créé la lumière. Il a dit que la lumière soit. Il a juste fait appel à la lumière. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit truc-là. Que la lumière soit. Elle était où? La lumière était en Jésus. La lumière était en Jésus. C'était le Fils de Dieu. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Vous n'avez pas compris ça? Je suis la lumière du monde. Parce que c'est lui qui est la lumière. Et c'est lui que le Père a appelé. Que la lumière soit. Je suis la Père. Vloum. Tout est allumé. C'était ça. Hein? Et Jésus vient, il dit, je suis la lumière du monde. Mais oui, c'est lui, la lumière du monde. Il a éclairé le monde. Et c'est le même là, qui est là. Il dit, c'est moi. Si on comprend la lumière du monde, ce que ça veut dire, on commencera par le commencement. Jésus est la lumière du monde. C'est vrai. C'est lui la lumière du monde. Et donc Dieu, le Père, était avec le Fils. Et en ce moment, le Saint-Esprit était là déjà. Puisque lui, il se mouvait au-dessus des eaux. Donc les trois étaient réunis. Et ce sont les trois qui ont créé tout. Ce sont les trois. On parle du vent du Saint-Esprit. Vous pensez que le vent qui passe là, c'est cadeau? Il y a quelqu'un qui l'a fait. Le vent, il souffle dans n'importe quelle direction. Le jour, il ne souffle pas. On dit on est foutu. La vie que nous avons, c'est de l'air que nous respirons. Ça vient de qui? De Dieu, du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Dieu vivant. C'est le vent du Saint-Esprit. Et donc, le Seigneur dit maintenant, créons, faisons l'homme à notre image. On dit, ok, ça c'est vrai. On va le faire. Et ils vont faire l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Et Dieu prend la terre, la poussière de la terre, et comme il y a de l'eau, il mouille, et puis il va faire la pâte. Il va fabriquer l'homme. Il fait la sculpture. Il termine. L'homme est couché là. Puis, il se regarde. Saint-Esprit et le Fils, qui est la lumière. Et le Père, ils sont là. Il dit, mais il lui faut le souffle. Saint-Esprit dit, mais il n'y a pas de problème. Et l'homme, hop, c'est bon, hein? Oula, c'est bien ça. Le Père dit, calme-toi. C'est moi, le patron. Et comme il avait la vie de Dieu en lui, il dit, Père. Adam savait qui était son père. On ne lui apprenait rien, Adam. On ne lui apprenait rien. Il a dit pourquoi? Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, on n'apprend rien à Adam parce que Dieu a fait les choses dans l'ordre. Donc, Adam connaissait. Il va dire à Adam, bon ben, tu cherches quelqu'un, non? Parce que tu trouves que tu es seul. Bon, tu vas nommer tous ceux qui sont là. Alors, l'une des questions que je me pose, c'est là que je vois la grandeur
de l'ordre de Dieu. La puissance de l'ordre de Dieu. Et l'immensité de Dieu lui-même. Comment Adam a pu nommer tous les animaux de la terre? Est-ce que quelqu'un le sait? J'aimerais bien savoir moi aussi. Parce que moi je ne sais pas. Comment Adam a pu savoir que là où je suis là, il y a une bête, un insecte, comment on appelle ça? Un parasite, un microbe. Il s'appelle X. Vous avez réfléchi à ça? Adam sait que dans l'air là, il y a un virus qui se balade. C'est un être vivant. Et son nom, c'est Y. Comment il a su? Et comment il a pu? Ça c'est, bon, c'est peut-être trop loin. Mais, imaginons, dans la mer, là. Est-ce qu'Adam est rentré dans la mer pour aller fouiller tout le fond pour savoir quels sont les animaux que Dieu a créés? Bon, ça c'est loin aussi. Dans la forêt. Mais le jardin, c'était pas le monde entier. C'était juste un endroit. Mais dans le jardin, Adam connaissait le jardin. Vous êtes sûr qu'il est parti dans tous les coins du jardin pour chercher tous les animaux? Pour les nommer? Moi, je pense que l'image que Dieu nous a donnée par rapport à Noé, ça doit être la même chose qui s'est passé avec Adam. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas écrit. Mais c'est ce que je crois. Parce que ça, c'est un modèle. Le modèle de Noé, c'est un modèle. Et on peut se baser là-dessus. Noé a construit l'arche et les animaux sont venus deux par deux. Qui les a alignés? Quand nous on est à l'école, on dit aux enfants, mettez-vous deux par deux. Et ils se mettent deux par deux. Mais comment vous pouvez dire à un lièvre de venir avec son copain lièvre deux par deux et puis ils viennent? Tu peux dire à un renard, tu viens avec ton copain. D'ailleurs, tu viens avec ta femme. Deux. Les deux viennent. Tu as dit à l'araignée, tu viens avec madame. Et les deux viennent. La tortue. Et puis, non, écoutez, il y a un truc là. Soyons sérieux, il y a un truc là, il y a quelque chose. Là, on voit la grandeur de Dieu. Amen. Et on voit l'ordre que Dieu est capable de faire, de mettre en place. Adam a nommé tous les animaux de la terre. Et quand il les a parcourus, un à un, la Bible dit, Adam a dit à Dieu, je n'ai pas trouvé d'homme semblable à moi. Tout le monde est différent. Je n'ai pas eu quelqu'un avec qui parler. Je suis seul. Et là, si vous remarquez, c'est quand Adam a dit que vraiment, non, je suis seul. Il a nommé tous les animaux. C'est là que le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé, si tu dis ton problème à Dieu, il saura la réponse, la vraie réponse. Il te donnera la vraie réponse. Mais si tu ne dis pas, il restera muet. Ça, c'est l'un des piliers de la prière.
c'est l'origine de la prière. Adam a dit, je ne peux pas rester seul. Dieu dit, ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons te faire une aide semblable. C'est comme ça que Dieu va créer Ève. Tout était ordonné. Dieu n'a pas créé deux Èves. 3 Èves. Est-ce qu'il n'en avait pas la capacité? Il pouvait faire tout ça. Mais pourquoi il crée une seule? Et il finit. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez la réponse du Seigneur. Dieu vit que cela était très bon. Le langage de Dieu même a changé. Les autres, ils disaient, c'est bon. C'est bon. Et il arrive sur Adam. Dieu vit que cela était très bon. Alors, verset 18, chapitre 2. Genèse 2, verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant, on repart en arrière. C'est 26. Ouvre-toi. Alors, chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Vous voyez ça? Il a établi l'ordre dès le départ. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, il t'a créé pour que toi, tu domines la terre. Je répète, Dieu dit, il t'a créé pour que toi, tu domines la terre. Amen. Amen. Dieu créa, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Maintenant, verset 31. Écoutez, regardez très bien. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Après avoir créé l'homme, il trouve que cela était très bon. L'homme a été la conclusion. L'homme a été la conclusion de la création de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée.
Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. 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 Dieu t'a créé dans l'ordre. Après l'homme, il crée la femme. Et quand il a créé la femme, il dit, bon, maintenant, c'est très bon. Tout est achevé. C'est terminé. On va arrêter là pour aujourd'hui. Parce que, d'après ce que je sais, c'est pour tout le mois d'août. Amen. Ça, ce n'est que l'introduction. Amen. Donc ça, dans l'introduction, nous avons vu la création dans l'ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et la création montre que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors je voudrais qu'après tout cela, chacun de nous puisse marcher dans la discipline et l'ordre. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et si nous marchons dans l'ordre, l'Église sera dans l'ordre, organisée, et Dieu sera glorifié. Et l'Église va prospérer et demeurer dans son succès parce que tout simplement, Dieu aime ce qui est ordonné. Dieu aime l'ordre parce qu'il est le Dieu d'ordre. Que Dieu nous bénisse. Amen.